Ce n'est pas parce que le prince William refuse de porter le kilt comme son père Charles III, qu'il n'entretient pas des liens très étroits avec l'Écosse, terre de cœur des Windsor, et de la reine Elisabeth II en particulier, là même où elle a rendu son dernier souffle le 8 septembre 2022. Arrivé la semaine dernière au château de Balmoral, le prince William et sa famille ont rejoint Charles III, sa femme Camilla et beaucoup d'autres membres de la firme, invités à passer du temps sur les hauteurs écossaises en ce mois d'août. Le prince William, prince de Galles, est également duc de Rothesay, un titre qu'il ne porte qu'en Écosse, et l'héritier du trône y est très attaché car cette région du Royaume-Uni est celle où a il vécu le plus de moments intenses dans sa vie. L'Écosse est la source de certains de mes souvenirs les plus heureux mais aussi des plus tristes. Le frère du prince Harry y a en effet vécu le pire comme le meilleur. Prince William, son évolution physique. La terrible annonce de la mort de sa mère, la princesse Diana, durant ses vacances à Balmoral le matin du 31 août 1997, CIST au saut du lit que William et Harry apprennent la mort bouleversante de leur mère adorée dans un accident de voiture à Paris. Les enfants sont alors à peine éveillés, pensant passer une autre journée à bondir dans tous les coins du château de Balmoral, chasser et pêcher avec leur père et à regarder la télévision sans restriction. CIST Charles qui se charge de la terrible annonce, à William d'abord, puis Harry puisque les deux enfants ne dorment pas dans la même chambre. Dévasté lui-même. À court de mots et surtout émotionnellement inhibé, il aura beaucoup de mal à adoucir la peine de ses enfants qui trouveront un vrai réconfort auprès de leur grand-mère. La reine Elisabeth II décide que William et Harry resteront auprès d'elle en Écosse, au vert, loin des paparazzis et de l'agitation londonienne, profitant du grand air et de leurs derniers moments de tranquillité avant les obsèques et tout le tintamarre médiatique qui les engloutira par la suite. Pour le prince William, le château de Balmoral restera donc à jamais le cercueil de son innocence, mais CIST également qu'il puisa la force de se confronter au monde entier. J'étais à Balmoral lorsque j'ai appris la mort de ma mère. Encore sous le choc, j'ai trouvé refuge dans la messe de Cratykirk ce matin-là. Au cours des sombres jours de deuil qui suivirent, j'ai trouvé le réconfort et la consolation dans la campagne écossaise. En conséquence, la connexion que je ressens avec l'Écosse est très profonde, a déclaré William lors d'une visite en 2021. La rencontre avec Catherine, Kate Middleton à St Andrews après la fin du lycée, comme il est parfois d'usage dans les pays anglo-saxons, William et Kate, chacun de leur côté, décident de prendre une année sabbatique avant d'intégrer la prestigieuse université de St Andrews en Écosse. Kate se remet difficilement d'une rupture en partant quelques mois à Florence, puis au Chili, rentrant ensuite en Angleterre pour la rentrée 2001. Installés dans la même résidence au cœur du vieux bâtiment scolaire, William et Kate créent très vite des liens d'amitié. Les futurs tourtereaux sont pourtant en couple chacun de leur côté. L'année suivante, Kate et William partagent une maison avec d'autres étudiants afin de quitter la résidence universitaire. Pendant un défilé de mode organisé par l'université, Kate éblouit William dans une robe transparente et son regard sur elle change. Il la voit comme une petite amie potentielle. Les deux jeunes étudiants tombent dans les bras l'un de l'autre, et vivront leur amour caché en Écosse, sans que leur relation ne fuite pendant plusieurs mois. Comme l'a avoqué William, parallèlement aux souvenirs douloureux, il y a ce grand bonheur, car CIST ici en Écosse, il y a 20 ans, que j'ai rencontré Catherine pour la première fois, avait précisé William ce même jour de 2021 dans un discours sur la région qu'il accueille pour un déplacement officiel.
l'énigmatique cottage de le cottage de Tamnagar, refuge de Kate et William au début de leur relation amoureuse. Kate et William veulent se cacher des photographes et des médias, n'ayant indiqué qu'à quelques personnes que leur amitié s'était transformée en histoire d'amour. Heureusement, le prince William possède alors en Écosse, une petite maison de campagne, qui sauvera leur premier week-end en amoureux, le cottage de Tamnagar, légué au prince William par son arrière-grand-mère, Winmum. Si est-il donc encore en Écosse que le prince et sa future princesse ont pu profiter de moments de loisirs, de longs week-ends et de vacances au calme, sans que le monde ne soit au courant de sa relation naissante. William y cuisinait pour Kate lors de soirées en amoureux, retirés du monde, et les deux pouvaient s'adonner aux sports comme du canoë ou de longues randonnées à vélo. Le prince William est donc très attaché à sa région de cœur, n'oubliant ni les mauvais souvenirs, ni les bons, et la tradition d'y passer vacances et moments chéris en famille n'est pas près de s'éteindre. Crédit photo, agence.